Amen. Regardez le texte que notre frère Christian nous a apporté la semaine passée. Et ce texte-là m'a trotté, c'est une bonne expression qu'on utilise, m'a trotté dans la tête toute la semaine. J'avais préparé un message sur les béatitudes, j'avais préparé quelque chose qui me touchait depuis longtemps, et toute la semaine, ce texte-là me trottait dans ma tête et m'amenait à tous les jours à faire une, je ne sais pas comment dire ça, une introspection, une inspection, un regard sur ma propre vie en tant que chrétien. Et toute la semaine, je me disais, Seigneur, pourquoi ce texte-là vient me toucher tant que ça? On va le lire et je vais débuter après. Que tout votre être demeure surveillé et irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur, le Roi Sauveur. Et ce qui me touchait, c'était la dimension de surveiller et irréprochable. Hein? Vous savez, l'urgence, c'est ce que Christian disait la semaine passée, l'urgence d'être saint. C'était ça son titre, c'était ça qu'il voulait nous partager, l'urgence d'être saint. Et nous savons très bien que c'est Christ qui nous rend saints. Ça n'a aucun rapport avec nous, mais j'aimais l'idée que Pasteur Christian nous a amené de dire l'urgence d'être saint dans le sens de rechercher quand même si c'est lui qui nous rend saints, à lui plaire, à chercher la justice de Dieu, à chercher, nous, en tant qu'hommes et femmes, à être irréprochables devant l'Éternel. Et être irréprochable, ce n'est pas être parfait comme mon épouse, c'est simplement d'être authentique et d'être honnête. Comme mon épouse, et de se présenter devant Dieu comme ça, avec nos forces, avec nos faiblesses, mais de se présenter devant Dieu tel que nous sommes, avec les défis qui nous habitent à tous les jours, et de dire à Dieu, Seigneur, c'est en toi que j'ai confiance, je mets ma confiance en toi, je mets ma foi en toi, transforme-moi. Amen. Et cette semaine, je me disais, Seigneur, suis-je à la poursuite de cette urgence-là, c'est-à-dire de vouloir être un chrétien qui est irréprochable? J'entends des petites voix qui disent « Non, ça... » Donc, ça m'a conduit à un texte intéressant. C'est une prière que Paul fait dans les Écritures. On va regarder comme la deuxième partie de sa prière. Et le titre, ce matin, que j'ai donné au message, c'est « L'importance ». Regardons ça. Il y a comme un... Oups, il n'est pas là le titre. OK, mais on l'avait-tu avant? Non? Oui? Non. L'importance de l'homme intérieur. C'était le titre que j'ai mis sur l'écran qui n'est pas là. Tournez ensemble avec moi dans Éphésiens 3, à partir du verset 14 à 19. Paul, ici, parle. Il dit, à cause de cela, à cause de quoi, j'ai pas été chercher tout le texte avant, vous irez le lire, mais à cause de la révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ. On connaît l'histoire de Paul, hein? Comment Christ s'est révélé à lui directement. Et à partir de là, Christ lui a transmis la parole de Dieu, sa parole, lui a transmis des révélations extraordinaires qui nous sont à nous aujourd'hui profitables pour notre croissance à nous. Donc, à cause de cette révélation-là, je fléchis les genoux devant toi, Père, Amen. Duquel tire son nom de toute famille dans les cieux et sur la terre. À tout enfant de Dieu tire son nom de lui. Afin qu'il vous donne. C'est une prière, mais c'est une drôle de prière, je trouve. On dirait qu'il est comme... En tout cas, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de qui? De Dieu. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Il y a beaucoup de matière dans ça.
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est quand même particulier qu'automatiquement, quand nous pensons à la puissance du Saint-Esprit, nous pensons à la puissance pour faire ceci ou pour faire cela. Hein? Pour faire des choses extraordinaires, pour accomplir des miracles, pour délivrer les captifs, pour transformer, bouleverser la vie des gens, changer les gens. C'est le réflexe qu'on a quand on pense à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Hein? Combien de fois avons-nous entendu dire en tant que croyants, ça fait longtemps que je suis chrétien, il y en a beaucoup que ça fait longtemps, que les chrétiens aimeraient tellement revenir à l'Église de la Pentecôte, hein, des premiers temps. On l'entend souvent, ça. Êtes-vous comme moi ou c'est juste moi qui fabule? Hein? On l'entend. Avec des signes, des miracles, des prodiges, c'est ce que les chrétiens souhaitent. Combien de fois avons-nous prié pour que la puissance de Dieu se manifeste afin de voir en action notre génération être touchée? Encore une fois, ce matin, ça a été la prière de notre frère Roland ici. Et c'est correct, parce que c'est une réalité. Dieu manifeste à travers nous, à travers des dons spirituels, sa puissance pour faire ce qu'il veut, dans le fond. Amen. Et dans ce passage, c'est vrai que ça parle de la puissance du Saint-Esprit, mais plutôt dans le sens que la puissance qu'il nous accorde pour nous, l'homme intérieur. Paul écrit ici et parle de la puissance à l'intérieur de nous, de son désir de nous voir être solides et forts et puissants. Paul désire ces choses-là pour les Éphésiens. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'une église qui soit misérable, des gens qui ont de la misère, j'ai le mot struggle, là, c'est quoi donc? Qui lutte, c'est ça, qui lutte avec la chair ou qui lutte avec toutes sortes de choses de leur époque, comme nous aujourd'hui. Non, Paul désire dans sa prière les voir forts. Et il parle de l'homme intérieur par rapport à la puissance de Dieu. Sa puissance, sa force en nous pour que nous soyons en mesure de quoi? En mesure de comprendre l'immensité de l'amour de Christ pour nous. Un amour tellement différent de ce que le monde offre. Un amour qui va au-delà de la compréhension, de l'intelligence et de la sagesse humaine. Tellement différent de ce que nous connaissons, tellement différent que Christ doit nous accorder sa force et sa puissance afin que nous puissions comprendre. Incroyable. C'est pas seulement une puissance pour aller vers l'extérieur, mais c'est une puissance de l'esprit pour nous donner la force et la compréhension de son immense amour pour nous. Wow! C'est incroyable! Et il nous accorde sa puissance de sorte que nous puissions comprendre, de sorte que nous puissions être remplis de lui. Alors, l'objectif qui est là pour nous est que nous soyons remplis de la toute, écoutez bien, plénitude de Dieu. Et j'ai passé la semaine sur ça. J'ai dit, Seigneur, comment on peut être rempli, nous, de la toute plénitude de qui tu es? Tu es le Dieu Tout-Puissant, et nous, on est quoi? Un grain de sable. Rempli, c'est ce que la parole dit. Et comprenez-vous à quel point c'est merveilleux alors que nous vivons dans un monde où on entend souvent dire que les gens se sentent comment? Vide. C'est ce qu'on entend souvent à l'extérieur. Je me sens vide. Perdu. Avec des problèmes beaucoup. Regardez, là, je lisais cette semaine à propos de la santé mentale en ce moment. Ils n'ont jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité autant de problèmes de santé mentale. Et vous savez qu'est-ce que le médecin disait dans la revue? Il disait que les gens ont tellement peu d'objectifs, de buts et d'espérance dans la vie qu'ils développent des problèmes de santé mentale qui, en principe, ne devraient pas être là dans leur vie, simplement s'ils avaient des valeurs. Wow! J'étais assis, j'ai fait, et voilà.
Il a tout dit, lui, devrait aller voir le premier ministre, on ramène Dieu dans les écoles. Non, mais là, comment? Vous le savez, vous ne faites rien. Ce que le monde offre pour remplir le vide n'est qu'illusoire, sans contenu éternel. C'est comme si vous iriez chez Esso, mettre de l'essence. Vous mettez aujourd'hui, moi j'en ai pas d'essence à mettre, j'ai une voiture électrique. Comment ça coûte aujourd'hui remplir une voiture? 100$? Hein? Centaines de piastres, hein, j'imagine. Ceux qui ont des gros camions, 200. Mais là, tu pars, tu embarques dans ton camion, puis tu le pars, puis il est vide encore. Hein, on vient de mettre 200$ dedans. C'est ce que le monde nous offre, frères et sœurs. C'est ce que le monde offre. Ce que le monde offre, c'est un faux plein. Tellement temporaire, comme une drogue. Quelque chose à laquelle on doit y retourner à tous les jours parce qu'on est vide en dedans. On consomme quelque chose, mais on est vide en dedans. Même si on le consomme sur le moment, ça a l'air tout beau. On revient le lendemain pour reprendre notre consommation. On n'a pas le choix. Puis là, ça peut être dans n'importe quoi parce qu'on y en a des choses aujourd'hui pour nous remplir. Et toutes ces choses-là, pour nous remplir, ont comme seul et unique objectif d'éloigner les gens de Dieu. On parle de nous, évidemment, mais on parle aussi de l'extérieur. Ici, Paul nous dit que Dieu veut nous remplir de sa toute plénitude. Et le mot plénitude ici est vraiment intéressant. On va vous donner une brève aperçu. Et lorsque je vais prêcher dans 2 semaines, je vais vous apporter une deuxième à ce message-là qui va être basé sur ce qu'on va dire en ce moment. C'est le mot pléroma. Pleuroma, ou c'est pas plé, c'est pleuroma, qui signifie, regardez bien ça, plénitude, pleuroma, qui signifie rempli de toute sa puissance, rempli de toute sa richesse. Comment? Rempli de toute, cela est dur à comprendre, sa perfection. De toute son abondance et de tous ses accomplissements. J'étais assis là. Je dis, sérieux, voyons donc. Être rempli de toute sa plénitude. L'étymologie du mot, le pléroma, c'est pléro, qui nous amène à comprendre qu'on est rempli à rebord. Rempli comme une pleine mesure. Tu sais, quand vous prenez une tasse à mesurer, vous enlevez, la pleine est pleine, ne plus, tu peux en rajouter, ne plus, c'est plein. Puis quand quelque chose est plein, tu as beau en rajouter, c'est plein. C'est plein, c'est plein. Plus que nous sommes pleins, remplis de la présence de Dieu, qu'est-ce qui ne peut plus entrer dans nos vies? Amen. Le monde. Plus nous entretenons entre nous de l'amour de Dieu, on n'aura plus besoin de cet amour faux que le monde offre. Moi, je suis énervé, là. Je vais le dire au moins 20 fois matin, ça. Pléro dit aussi rendre parfait. La plénitude, c'est de nous rendre parfaits. Aux yeux de qui on est parfait? Aux yeux du Père, à cause de Christ. Et le dernier, puis on va dans 2 semaines revisiter cela, amener à la réalisation, à se réaliser en Jésus-Christ. Wow. Je vous dis, j'étais touché. Touché. La plénitude, c'est pas seulement remplir un verre d'eau, ça a tellement de signification. Et vous allez voir ce que je m'en vais. Alors, ce que la parole nous conduit à comprendre ce matin, c'est qu'au-delà de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres puissantes de Dieu, Dieu veut nous accorder sa puissance premièrement
pour notre homme intérieur, notre femme intérieure. Right? Pour que nous soyons forts. Pour nous, pour Christ, pour son Église. Le corps de Christ recherche souvent la puissance pour être fort vers l'extérieur. Mais comprenons que si nous sommes forts à l'intérieur, nous serons forts à l'extérieur. Mais si nous sommes faibles à l'intérieur, nous serons faibles à l'extérieur. Tu ne peux pas faire des poids et haltères, lever 50 livres sur le bench press, puis dire, moi, je vais aller au prochain concours de M. Muscle de Joliette, puis je vais lever 500 sur le bench. Ça ne marchera pas. Tu as beau y croire, là, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas rempli de la présence de Dieu en toi, tu as beau aller dehors, il ne se passera rien avec le message que tu vas apporter. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit manifestée en nous, qui nous remplit de toute sa plénitude, afin qu'on puisse aller vers l'extérieur avec autorité, avec puissance et avec, je ne sais plus trop quoi, name it. Parce que c'est tout ça qu'on veut. Cette richesse intérieure est le début de l'extérieur, frères et sœurs. C'est tout. Comprenons que l'homme intérieur est la fondation de notre extérieur. Combien de fois vous avez eu des enfants, si vous avez des enfants, combien de fois, surtout les filles, on a dit à nos filles, la beauté qui est importante, c'est la beauté de ton cœur. Amen. Si tu es belle en dedans ici, tu vas resplendir à l'extérieur. C'est une réalité. Nous ne pourrons jamais comprendre l'immensité de Dieu autrement que par la révélation de la puissance de Dieu en nous, de cette plénitude-là qui nous remplit. Jamais. La force que Paul réclame pour nous est de nature spirituelle, intérieure, dans le cœur de la personne, dans son être intérieur, et elle est toujours communiquée et uniquement communiquée par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une puissance surabondante qui nous remplit. Wouh! T'es énervé, là, Denis? Oups, j'ai dit, c'est qui m'avait dit ça? Oh. Rempli afin de permettre que l'extérieur, que les gens qui nous entourent, que lorsqu'ils nous regardent, savez quoi? Qu'ils puissent voir que nous sommes remplis de quelque chose d'autre que eux. Si on vit comme eux, on va être remplis comme eux. Si on vit pour Dieu, si on cherche Dieu, si on cherche sa présence, on va être remplis de sa présence. C'est pour cela que les gens voient la différence en nous. Parce qu'on est remplis de sa toute plénitude. Qu'ils entendent un langage différent de notre part. Ils sont confrontés simplement par notre présence, parce que l'Esprit vit en nous, par notre manière de vivre et notre manière de penser. J'ai travaillé très longtemps dans le séculier avant de m'en venir dans le ministère à temps plein, et croyez-moi, simplement en étant avec eux, en pensant différent, ils étaient choqués. Je faisais rien. Pourquoi? Parce que la lumière est toujours supérieure aux ténèbres. Je n'étais pas, moi, supérieur à ces êtres humains-là, mais ce qui habitait en moi l'était. Ils sont confrontés par la puissance de Dieu en nous, sans le réaliser eux-mêmes. Ils ne savent pas que c'est ça qu'on est, quand ils viennent à le savoir qu'on est chrétien. Peut-être qu'ils font comme, oh ben là... C'est alors que notre homme extérieur paraît. Quand notre homme intérieur est rempli à rebord, tellement que notre coupe déborde et que les gens en sont touchés autour de nous.
J'ai une citation ici que j'aime beaucoup d'un théologien qui s'appelle Michel Quesnel, un Français d'origine, qui dit ceci, qu'il est admirable, écoutez bien, et au-dessus de l'homme, cet homme intérieur. L'homme intérieur que Dieu remplit avec toute sa plénitude. Hein? Il dit qu'il est admirable au-dessus de l'homme, cet homme intérieur, dont la foi est la raison et la lumière, dont l'amour est le cœur et la vie, dont le Saint-Esprit est l'âme et la force, dont Jésus-Christ est la personne et la substance, dont Dieu est le Père, l'héritage, la gloire, les richesses et la demeure éternelle, et que Dieu forme dans le temps par une opération dont la puissance répond aux richesses, encore une fois, et à la grandeur de sa gloire. L'homme intérieur bénéficie de la gloire de Dieu, des richesses de Dieu, de la puissance de Dieu, parce que nous sommes remplis. Right? Prenons le temps de relire. On a le temps. Prenons le temps de le relire ensemble, le texte. Avec la lumière de ce que je viens de vous dire, prenons le temps de le relire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, par son esprit dans l'homme intérieur. C'est intéressant ici. Il ne dit pas afin que nous soyons puissants devant les hommes. C'est pas ce que Paul nous raconte. Mais puissamment fort dans notre homme intérieur. Paul, lui, qui était prisonnier des chaînes à ce moment-là, comprenait très bien l'importance et le sens de l'être fort à l'intérieur. Il le comprenait, lui-là. Il est dans les chaînes. Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Non, il ne se posait même pas la question. Parce que son être intérieur a été construit. Il était rempli de la présence de Dieu. Il savait très bien que pas parce qu'il était en prison que Dieu ne l'aimait pas et que Dieu n'était pas avec lui. Au contraire, il a écrit presque tout le Nouveau Testament en prison. Quand on est dans une prison, continuons de lever les yeux vers le ciel et d'y croire à notre Seigneur. Et laissons-le, lui, nous donner les choses à faire. Même dans une prison, l'ennemi ne peut pas te garder captif. Amen. Il y a des prisons sur cette terre pour la chair, mais elles ne sont rien pour ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu. L'importance d'être fort à l'intérieur. Que c'est cela qui garantit la poursuite de notre course avec lui, peu importe les circonstances. Suzy parlait des enracinements ce matin. Si nous ne sommes pas enracinés, si Jésus n'est pas la fondation où nos racines viennent envelopper, à chaque fois qu'il va y avoir une tempête dans nos vies, on va déraciner. Puissamment fortifié. En sorte que, c'est ça que le texte dit après, on va aller le voir bientôt. Mais en sorte que, me titiller, nous démontre l'expérience personnelle de Paul face à ce qu'il demande dans sa prière pour nous. C'est comme un souhait pour nous, une prière pour nous, mais déjà avec les réponses. Il dit, si leur homme intérieur est puissamment fortifié, il dit, tu habiteras avec eux dans leur cœur. Pourquoi qu'il le sait? Parce qu'il le vit. Même en prison, Dieu habite dans son cœur. C'est pas une prison humaine faite par les hommes qui va empêcher Dieu de venir habiter avec nous. Ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais atteindre mon Jésus. Jamais. Pierre a été délivré des chaînes. Le Seigneur a ouvert les portes de la prison. Papa, il avait délivré plein d'autres aussi, des criminels.
Tu habiteras en eux dans leur cœur, tu leur révéleras afin qu'ils comprennent l'immensité de ta grandeur. Dans le fond, il est en train de dire, afin qu'ils comprennent que rien dans ce monde a de l'importance que d'être rempli de ta toute plénitude, Seigneur. Pas que le monde n'est pas important, mais que malgré nos circonstances de vie, lorsque nous sommes fortifiés et remplis de la toute plénitude, ce qui nous arrive dans le quotidien n'empêche en rien de vivre pour lui à fond. À rien. Et de continuer de le servir. Paul avait compassion des Éphésiens et demandait à Dieu d'intervenir dans leur vie afin qu'ils soient forts par la connaissance de d'où vient cette force. En sorte que, verset 17, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. C'est la fondation de la foi. Le Père a donné son Fils par amour. Le Fils a donné sa vie par amour. Nous avons été rachetés, aimés par amour. Amen. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la grandeur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui quoi? Surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Je vous le dis, là, c'est incroyable. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vais demander au groupe de revenir. Paul prie pour nous. Prie pour les Éphésiens, mais c'est autant pour nous aujourd'hui. Il prie pour nous. Paul le sait très bien que Dieu peut nous rendre excités dans la foi. Il sait très bien que Dieu peut tout. Il sait très bien que ce que lui a vécu, Dieu peut le faire avec n'importe qui se tourne vers lui. N'importe qui. Mais regardez au verset 1 du chapitre 4 qui suit après. Et je me suis attardé à cela après. J'avais terminé le message, puis je me suis attardé là, puis regardez bien ça. Paul prie pour nous, il a la foi pour nous. Puis nous, des fois, on est là, puis on attend. Mais regardez ici. Je vous exhorte donc après avoir prié, il dit, OK, j'ai prié, c'est beau, vous êtes contents? Là, je vous exhorte. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière qui est digne de la vocation qui vous a été adressée. On a été appelés par Jésus-Christ. Hein? On marche avec lui. On loue notre Seigneur. Nous lui appartenons. On est un avec lui. Amen. 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 On est un. Marchez digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. Personne n'est meilleur les uns un que l'autre. Et douceur. Avec patience. Je vous demande pardon. De ne pas avoir été patient tout le temps. Non, c'est pas vrai. Je parle à toi, Denis et à Jean-Paul. Pour me faire pardonner, je rajoute des zéros, vous savez. Avec patience. Vous supportant, c'est ce qu'ils font. Ils me supportent. Vous supportant les uns les autres avec charité. Dans certaines traductions, c'est avec amour. On ne se supporte pas parce que c'est mon frère. Ouais, il n'a pas le choix de le supporter. Lui, il est chrétien, lui, avec, c'est mon frère. Il faut que je le supporte. Jocelyn, il me tape ses nerfs des fois, mais il faut que je le supporte, c'est mon frère. Mais non. Je le supporte parce que je l'aime. Par amour. Cet amour-là doit être la fondation de mes sentiments, de mes actions. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. Elle ne soupçonne pas le mal, l'amour.
Elle croit tout. Vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Elle ne savait pas, Suzy, ce que je t'ai pas prêché un matin. Saint-Esprit savait. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. C'est ce qui fait qu'on n'est pas meilleur un que l'autre. On a un rôle différent, on fait des choses différemment, on a des dons, des talents, on a des caractères, on a des manières d'être différents les uns des autres, mais on doit se supporter avec amour, avec tendresse, avec patience. Paul nous exhorte à marcher dignement, portant le nom et la présence de Dieu en nous, avec humilité, douceur, patience, nous supportant les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Cela m'amène à mieux comprendre le verset 17 et 18 du chapitre 3, qui nous dit que l'amour dans lequel nous avons été fondés tous nous permettra de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude. Frères et sœurs, écoutez bien, plus les liens de l'amour sont grands entre nous, plus, selon les Écritures, la compréhension de l'amour de Dieu et de sa grandeur est révélée lorsque nous sommes ensemble réunis. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alors écoutez bien ce que je vous dis. Je pense, personnellement, ce n'est pas une doctrine, mais je pense que le réveil dans l'Église naît lorsque nous nous efforçons de garder les liens de paix et d'amour entre nous. Lorsque nous sommes à l'unisson de ce qui est notre fondation, c'est-à-dire l'amour de Dieu, de Christ, pour chacun d'entre nous. Rempli de plénitude de Dieu, nous permet de saisir la grandeur, l'immensité, nous permet de comprendre le réel sens de l'amour d'un Père. Réalisez-vous que le Père, assis sur son trône, a vu la scène où son Fils a été crucifié et il n'a pas intervenu. Moi, ça m'épate, là. Je ne peux pas comprendre. Il aurait pu intervenir. Il a intervenu souvent dans le ministère de Jésus en sa faveur. Mais cette fois-là, il l'a laissé aller. Pas parce qu'il ne voulait pas intervenir. Parce qu'il nous aimait tellement. Il nous aimait tellement. C'était la seule solution pour qu'un jour, nous aussi, nous puissions goûter à l'amour d'un Père extraordinaire. D'être transformés. Notre chair est laide, les amis. L'être humain est laid. Quand il n'est pas proche de Dieu, c'est incroyable. Même quand on est proche de Dieu, on a un combat dans la chair. C'est fou! Je suis donné ma vie au Seigneur en 1989, j'ai des combats tous les jours dans ma chair. Plus notre homme intérieur, frères et sœurs, est en bonne santé spirituelle, plus nous marchons dans la révélation de sa plénitude. Et pendant la nuit, le Saint-Esprit mettait un verset sur mon cœur. Je me suis levé en chantant la chanson de Toby Mac qui cite ce verset-là. « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Dans Marc 8, 36. Et là, le texte nous perd pas. Les Éphésiens ne sont pas en train de perdre leur âme. C'est pas ça qu'on parle. Mais quand ça résonnait dans mon cœur cette nuit, je me suis réveillé avec cette chanson-là. En moi, je me disais, Seigneur, à quoi ça sert de te servir si mon cœur n'est pas rempli de ta toute plénitude? À quoi ça sert de faire plein de choses si mon cœur est laid, si mon cœur n'est pas rempli, si ma coupe ne déborde pas au point que mon être intérieur est seulement rempli de toi? À quoi ça sert?
À quoi ça sert? Poursuivre la sainteté de Dieu, c'est aussi simple que de poursuivre Dieu, coûte que coûte, mettre tout de côté s'il faut, pour simplement poursuivre Dieu. Cette semaine, je disais dans notre étude biblique que Jocelyn a apportée, on a eu une bonne discussion à un moment donné. Je disais, si demain matin, on perdait tout, maison, auto, travail, argent, on se fait vider nos comptes, on se fait voler, on n'a plus rien, on est tout nu dans la rue. Sommes-nous en mesure de poursuivre notre marche avec Christ? Sommes-nous en mesure d'être un Paul puis de dire « Je me plais dans la disette comme dans l'abondance » ? Je crois sincèrement que l'Église est en train de se faire amener à se faire brasser là, un peu, mais pas brasser méchamment. Il nous aime. Il est fou de nous, notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Mais il nous amène à ce qui est important. Avant de vouloir transformer le monde, soyons-nous irréprochables. Soyons-nous, on n'est pas parfaits. On ne parle pas de perfection. Puis malgré, on peut être rempli de toute plénitude de l'Esprit avec nos imperfections. Et quand Dieu t'appelle, que tu te sentes faible ou que tu ne te sentes pas adéquat à l'appel qu'il met sur ta vie, il va te donner tout ce que tu as besoin parce qu'il te remplit de sa plénitude. Et c'est ce qu'on va voir dans 2 semaines. Que signifie la plénitude? Alors, mettons notre confiance en Dieu. Et c'est le défi du croyant aujourd'hui. De ne pas prendre le contrôle de sa vie, mais de croire en lui et de s'abandonner. S'abandonner. On dirait que plus qu'on marche dans notre vie chrétienne avec les années, on reprend des choses en contrôle, alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait, plus qu'on avance, abandonner des choses. Le Seigneur vient chercher une église qui est quoi? Irréprochable et sans tâche. On ne sera jamais parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, être rempli de lui. Jusqu'à temps que notre coupe déborde. Être irréprochable. Vivez-vous ce matin. On prend juste quelques instants.